Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre première semaine d'avril du 3 au 9 avril. Alors, c'est particulier, vous allez voir, et en même temps c'est très intéressant. Je commence par l'oracle des couleurs que vient nommer déjà notre état intérieur dans toute cette semaine. Je vous invite à regarder, hein, on est ici avec le deuxième indigo qui est au-dessus de moi, là, sur mon escargot couleur. Alors, ce deuxième indigo, voilà. Voilà pourquoi aussi j'ai porté cette robe, hein, pour vous en parler. C'est une énergie que vous pouvez porter sur vous toute cette semaine. C'est du bleu marine. L'indigo, c'est le troisième œil, c'est la médiumnité, les prises de conscience. Pour mieux comprendre, enfin capter, hein, cette couleur, imaginez-vous une voûte étoilée, seule, en introspection par rapport à vous-même. Voyez, et donc c'est pas une solitude punition, hein, c'est bien au contraire, c'est une solitude qui va vous demander ah, mais oui, mais c'est bien sûr, qui suis-je? Mais c'est bien sûr, je suis ça, et puis je fais ces prises de conscience-là, et puis je projette ça pour moi. Hein. On est dans cette énergie-là. Alors c'est très beau parce que ça parle aussi du projet, à tous les niveaux. Hein. Je me projette, c'est un mouvement tellement humain, ça, la projection. Hein. Donc du coup, vous êtes vraiment en visualisation. Et puis, ça parle aussi d'une très forte motivation pour cette visualisation. Voilà. Donc, cette couleur va dialoguer avec quoi? Vous allez voir, c'est très beau. Eh bien oui, ça va dialoguer aussi avec le cosmos. Parce que, au final, nous sommes des êtres de couleur. Et si nous faisons revivre, vibrer à nouveau toute cette conscience des couleurs, vous voyez, c'est comme un feu d'artifice, un arc-en-ciel, une flamme intérieure. Hein. Eh bien, du coup, on se relie aussi au cosmos, qui est fait de longueur d'onde également. Et on est avec toute cette belle énergie-lumière. Hein. C'est remettre finalement de la lumière dans notre matière, hein, chair et os et corps. Alors, je vais maintenant vous parler d'une chose un petit peu plus particulière, hein, vous allez voir, puisque avec l'oracle du cœur de vie, on a deux cartes qui sont très particulières et en même temps très intéressantes. Alors, cette première carte, pour celles et ceux qui ont déjà mon oracle, vous la connaissez, je vais vous la lire. Le suicide est un acte dont il faut rendre des comptes. Voilà, c'est aussi clair que ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai illustré le suicide avec ce fauteuil. Eh bien parce que dans une de mes vies antérieures, j'ai pu capter et valider d'avoir été donc un notable, un homme avec un château et avec, vous voyez, ça me fait ça me fait dégager la gorge par rapport à cette ancienne vie qui est toujours là, qui a été libérée, nettoyée, mais vous voyez que le fait d'en reparler, ça génère des gratouillis. En effet, c'est une vie où, voilà, mon peuple, à cette époque-là, hein, c'était en Italie, avait vécu une épidémie aussi. Hein. Ma femme, mon épouse de l'époque, était à ma gauche, dans un fauteuil aussi comme ça. Elle était alitée par rapport justement à cette épidémie. Et mon frère de l'époque avait fomenté une trahison avec le pape de l'époque. Et ils arrivaient au loin, hein, dans la brume, ils arrivaient au loin pour justement chercher à me détruire. Et je me souviens très bien de la scène, j'ai contourné le fauteuil, j'ai ouvert la fenêtre et je me suis défenestrée. Voilà pourquoi cette
carte présente ce fauteuil. Dans le message, c'est quoi? C'est qu'on a plus de 800 vies, hein, donc il est question en effet de vivre et d'expérimenter plusieurs fois cet acte, hein, de se donner la mort. Hein. La vie est un cadeau, honorer la vie. En effet, l'acte du suicide est un acte qui est le plus réprimandé, entre guillemets, par rapport à notre vie. Et donc, c'est pourquoi nous nous créons des dettes karmiques. Quand nous réincarnons, il va falloir justement libérer tout ça. Donc, cette semaine, vous voyez, c'est une prise de conscience que vous avez pu vivre un suicide dans une ancienne vie. Hein, voilà le message. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez la protection, les êtres de lumière. Je vous rappelle que la rose, en claire sentence, la rose, c'est le message olfactif que les êtres de lumière qui nous protègent, qui sont dans le monde parallèle invisible, nous apportent, nous envoient des protections. Donc, un message magnifique, même s'il y a du travail à faire. Je vous rappelle donc ici en conclusion, une semaine où nous pouvons libérer une mémoire karmique. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, je peux vous y accompagner si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter soit en visio, soit en présentiel. Ça se fait vraiment facilement avec des connexions médiumniques et des libérations énergétiques. Donc, vous avez ici, en résumé, une semaine pour faire ces prises de conscience, aller dans vos projets, parce que la libération d'une vie qui peut figer encore vos énergies va permettre cette libération et va justement entraîner votre projet, tout ce que vous visualisez en réussite pour vous-même, eh bien, tout est protégé. Voilà. Donc, une très belle semaine pour vous relier au cosmos, pour dégager des espaces cellulaires encore pollués. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. À la semaine prochaine.